Si tu fais partie des entrepreneurs qui sont prêts à travailler sans salaire, qui sont prêts à travailler sans avoir une marge bénéficiaire tellement grande parce qu'ils sont en train d'investir dans un système qui parlera pour eux, Oya, arrête-toi ici. Je veux te parler. Vous êtes convoqués dans cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux te parler de la capacité de développer une entreprise intergénérationnelle, de la capacité de développer une entreprise qui va dominer la compétition parce qu'elle a su miser là où il faut effectivement. Tu as certainement déjà entendu parler de l'histoire de Amazon, ce géant du e-commerce qui n'est pas seulement un géant du e-commerce, mais aussi un géant de la logistique. Et c'est d'ailleurs la logistique qui fait de Amazon ce que Amazon est devenu aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'il y a une période où Jeff Bezos a convoqué tous les investisseurs d'Amazon et leur a dit ceci: nous sommes prêts à sacrifier les profits à court terme pour gagner à long terme. Et ça, c'est une phrase que beaucoup d'investisseurs vicieux, beaucoup d'investisseurs avides d'argent, beaucoup d'investisseurs qui aiment les résultats micro-ondes ne pourraient jamais supporter. Pareillement aussi pour les entrepreneurs. Et aujourd'hui, je veux te parler de la capacité à bâtir à long terme quand tu te lances en affaires. Si tu suis cette page, si tu suis ce compte YouTube, c'est certainement parce que tu es ambitieux, c'est certainement parce que tu te projettes loin, c'est certainement parce que tu n'es pas allergique à l'argent, comme j'aime souvent dire, sauf que tu dois utiliser les bonnes stratégies pour construire sans t'épuiser et pour construire à long terme pour pouvoir un jour dominer la compétition comme Amazon a réussi à le faire. Alors, Jeff Bezos, lorsqu'il dit à ses investisseurs qu'il est capable de sacrifier le profit immédiat pour un profit à long terme, ça voulait tout simplement dire qu'il est capable de vendre à perte. Il est capable de mener une activité à perte. Il est capable, pendant une certaine période, d'investir davantage sur son système, de bâtir un système solide qui lui permet de s'imposer et d'attirer les gens vers lui comme des petits bouts de pain chaud et de gagner, de récupérer tout ce qu'il avait perdu pour se positionner et dominer la compétition. Et c'est clairement ce que Jeff Bezos a fait. C'est clairement ce que Amazon a fait. Au début, on te mettait en concurrence Amazon et eBay. Aujourd'hui, on parle plus de eBay. On n'en parle plus beaucoup. Dans certains pays, on n'a même jamais entendu parler de eBay. Mais Amazon est en train de casser la baraque. Amazon, c'est cette plateforme où les vendeurs s'inscrivent. Tu as les vendeurs qui payent tous les mois Amazon. Juste le montant que les vendeurs payent tous les mois Amazon constitue déjà leur rentabilité. Mais pour y arriver, il a fallu bâtir un système de telle sorte que, aux yeux des entrepreneurs, Amazon soit une plateforme incontournable. Aujourd'hui, en Amérique du Nord, par exemple, tout entrepreneur veut représenter ses produits sur Amazon. Que ce soit rentable pour lui ou pas, pour lui, c'est important de se représenter sur Amazon. Et Amazon est allé plus loin. Il a construit son système de telle sorte que tu peux te sentir fier de savoir que tes produits sont sur Amazon. C'est-à-dire que ça apporte une certaine crédibilité à ta marque, une certaine crédibilité à tes produits, de dire que tes produits sont représentés sur Amazon. Ils sont encore allés plus loin. Amazon a investi aujourd'hui dans la crédibilité de sa plateforme. C'est-à-dire que quand tu fais des transactions sur la plateforme Amazon, tu es sûr que tu es à l'abri des arnaques. J'ai eu une petite expérience avec mon fils dernièrement où je lui ai donné mon téléphone, mon compte Amazon pour qu'il choisisse le produit qu'il voulait et qu'on passe la commande. On a passé la commande. Sauf que quelques jours après, il revient, il me demande: maman, est-ce qu'on peut se faire arnaquer sur Amazon? Et tout fièrement, je lui dis non, on ne peut pas se faire arnaquer sur Amazon. Mais plus tard, je réfléchis, je me dis: mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se faire arnaquer sur Amazon? La vérité, c'est que Amazon a construit un système tellement crédible et protégé, tant pour l'entrepreneur qui vient vendre les produits sur sa plateforme, que pour le client qui vient acheter sur la plateforme Amazon. Amazon a pris la peine de vérifier tous les acteurs majeurs de sa plateforme qui, de ce fait, ont rendu la plateforme extrêmement sécuritaire, où tu es sûr que quand tu achètes sur Amazon, tu ne peux pas te faire arnaquer. Amazon a investi pour ça et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Amazon a encore allé plus loin au niveau de la logistique. Aujourd'hui, tu peux te faire livrer le même jour où tu as acheté un produit sur Amazon. Oh my God! Il y a des pays là où tu achètes sur Amazon à 8 heures et avant 15 heures, tu es livré. Et tout ça gratuitement parce que tu as eu
la possibilité de t'inscrire sur Prime. Prime qui te prélève chaque mois. Ça, c'est une stratégie de génie, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. C'est une stratégie de génie. Mais tout ça explique la vision de Jeff Bezos. Jeff Bezos a dit, je préfère perdre. Je préfère vendre à perdre. Mais j'ai une vision. Je suis en train d'attirer les gens. Je suis en train d'amener les gens à prendre la plateforme comme une plateforme incontournable. Mais pour ça, je vais leur demander de payer un certain montant que je vais leur prélever tous les mois. Et en leur prélevant ce montant tous les mois, ça va les obliger à venir faire les achats sur ma plateforme. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a des gens qui font leur épicerie sur Amazon? Oui, ça allait jusqu'à ce niveau. Ils achètent leurs œufs sur Amazon. Parce que Amazon, aujourd'hui, a la section agroalimentaire. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui font toutes leurs courses sur Amazon et sont livrés en temps et en heure parce qu'ils ont souscrit sur Prime? Je me rappelle à une période, moi aussi je suis rentrée dans cette marche parce que je me suis abonnée, j'ai pris l'abonnement Prime et moi, depuis que j'ai pris l'abonnement Prime, quand j'ai besoin de quelque chose, je clique sur Amazon, je cherche sur Amazon, même si ça me coûte plus cher et que je sais que ça me coûte plus cher des fois, je vais acheter là-bas parce que je sais que j'aurai la livraison rapide et je sais que je vais utiliser mon abonnement Prime. Donc, il y a toute cette stratégie psychologique, émotionnelle que Amazon a mis sur pied pour attirer les clients et casser toute la compétition sur le marché. Alors, ce que je viens de te livrer, voilà les stratégies de développement d'affaires. Voilà les stratégies de fidélisation du client que tu peux prendre chez Amazon pour développer ton business. Ne cours pas derrière la rentabilité immédiate, mais cours derrière un système à long terme qui parlera en ta faveur. Voilà la stratégie que Amazon a mise sur pied, qui est en train de parler en sa faveur, qui est en train de le permettre de se développer davantage et d'attirer plus de clients. Dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu de toutes ces stratégies? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Écris en commentaire. Et puis, on se retrouve une autre fois. Bye bye. Derrière chaque transfert, il y a une histoire. Un soutien, un sourire, un coup de pouce venant de loin. Avec l'Emfi, vous envoyez ce qui compte en quelques secondes, sans frais. L'Emfi, l'argent n'a pas de frontières. Téléchargez l'application dès maintenant.